En rangeant mon bureau, je viens de retrouver cette petite carte SD et dedans il y a un vlog avec des images de l'année dernière et je trouvais ça intéressant de vous partager ça car mon style de vie globalement est resté le même avec du kite, du business, l'agence, la formation, etc. Cette année, je me suis dit que j'allais partager plus de choses, donc pourquoi pas commencer avec un petit flashback de l'année dernière. On se retrouve tout de suite dans ce vlog, un an en arrière. C'est parti pour une nouvelle vidéo, je suis torse nu parce qu'on est le 5 janvier mais il fait 30 degrés parce qu'ici on est en direct de l'île Maurice et regardez-moi cette vue. C'est ça qui nous intéresse, d'avoir le plus de clients possible, un coût par acquisition le moins cher possible. Parce que finalement, le coût par prospect, on s'en fiche. On peut payer beaucoup plus cher les prospects, c'est pas l'objectif de payer pas cher les prospects. L'objectif, c'est d'avoir plus de clients et d'avoir plus de chiffre d'affaires. Ok, je viens de terminer le Loom, le reporting. Donc voilà pour cette partie-là, performance. D'ailleurs, je suis toujours en train de tester cette nouvelle caméra. J'ai commandé la DJI Pocket 3. Donc, vous savez, c'est la petite caméra là, comme ça, qui est sur un gimbal. Bref, je suis en train de tester ça. Là, j'utilise pas le son du micro. Normalement, il y a un petit micro avec. Si besoin, je mettrai le micro si la qualité est pas top. Là, j'utilise le son de la caméra directement. De mon côté, sinon, là, c'est samedi. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je travaille le matin. Je me lève assez tôt, entre 5h, 6h. Je travaille directement et après, je fais une pause. Des fois, ça peut être vers 11h, vers midi, pour aller faire du sport, pour aller courir, pour aller à la salle ou pour aller faire du kite. Donc là, je pense que je vais aller courir un peu. Comme ça, tout à l'heure, en fin de journée, je vais aller kiter au Morne. Moi, je suis à l'île Maurice, donc je fais du kitesurf aussi. C'est pour ça que je suis là, pour faire du sport principalement. Et vu que je travaille à distance, que tous mes clients sont en Europe, ça me permet de faire ça. Donc oui, je travaille un samedi par contre et je travaille généralement tous les jours en fait. J'ai plutôt une routine, je suis quelqu'un d'assez routinier, c'est-à-dire que je vais essayer d'avoir une routine qui me correspond en termes de travail, de loisirs, etc., de sport. Et en fait, globalement, j'ai ce lifestyle, ce style de vie avec Delphine tous les jours, ce qui me permet aussi d'être flexible et d'être assez libre. Donc s'il y a du vent, je vais pas travailler, je vais aller faire du kite. S'il n'y a pas de vent, en fait, je vais juste travailler, j'ai envie de développer les projets, je vais juste passer la journée, travailler potentiellement 10h ou 15h. Donc en fait, là-dessus, ça dépend vraiment. Et petite nouveauté, j'ai également reçu le merch impulsion.com, donc ça fait longtemps que j'avais commandé ça. Je peux vous montrer la tasse impulsion.com, le petit carnet pour prendre des notes, mais en tout cas je suis très content là du rendu. J'ai le poncho pour le kite, le hoodie, le t-shirt, tout ça, donc c'est vraiment cool. Donc moi j'ai mon activité de media buyer / d'agence parce que c'est vrai qu'on commence à structurer avec Delphine et Nicolas. Nicolas qui est mon frère et Delphine ma copine. En fait on travaille à 3 dans l'agence pour être plus efficace, pour apporter plus de résultats à nos clients. Et derrière on a aussi ce projet de formation. C'est tellement plus compliqué finalement que le business principal que j'ai que de media buying. C'est des prestations récurrentes. Là-dessus, sur la formation, c'est des prestations one-shot. Donc en fait, les clients payent une fois pour accéder à la formation. Ils peuvent bien sûr prolonger s'ils veulent des coachings, ce genre de choses. Alors que sur la prestation, si mon client me paye 2 000 € par mois pour ma prestation, donc c'est beaucoup plus simple. Je continue à travailler avec mon client sur le long terme. Et mon premier client que j'ai signé fin 2021, je travaille toujours aujourd'hui avec lui. Alors que la formation, j'avoue qu'en fait, c'est ça, mais pour tous les clients, pour les clients de mes clients également. Parce qu'en fait, quand j'accompagne un media buyer, si la personne que je forme, le membre a 10 clients, en fait, moi, je me retrouve un peu indirectement à gérer ces 10 clients, à lui faire des retours, des optimisations, à checker les comptes, etc. Même si au final, la formation, ça reste un side business et c'est plutôt une passion. J'ai envie d'aider des gens, de transformer des vies parce que là, les personnes dans la formation qui gagnent 5 000, 10 000 €, etc. par mois, en fait, c'est des vies qui sont transformées. Si vous passez de salarié à ça, c'est une vie qui est transformée, donc c'est cool, même si je vous le cache pas que c'est 10 fois, peut-être 100 fois plus dur que les prestations. En fait, c'est un vrai business, pas un business automatique, passif, etc. En fait, non, c'est un vrai business avec des gens à gérer, des charges. Donc, je suis aussi en train d'apprendre et c'est pour ça que je vous documente ça. Voilà, après, je sais pas si vous êtes intéressé par cette partie-là, c'est pas forcément l'objectif de ces vlogs, de ces vidéos. Donc voilà pour ça, écoutez, je pense qu'on a fait le tour là sur un peu le bilan et de mon côté je pense que je vais aller m'entraîner, je vais aller courir. J'ai volé le matériel de Seb parce que je n'ai jamais allumé de caméra et je me suis jamais filmée comme ça. Je sais pas comment ils font les gens pour se filmer, c'est pas évident. Je m'appelle Delphine, je suis média buyer, j'habite à l'île Maurice. Je me suis lancée à mon compte il y a 4 ans maintenant. J'aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaires grâce à la publicité. Ce matin, on a fait un point avec quelqu'un qui nous a été recommandé par OBM Elite. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un en fait qui nous aide sur la structure, l'organisation du business. Donc l'idée, c'est que cette personne en fait va nous aider à prendre du recul sur le business et nous permettre de prendre les bonnes décisions. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on enchaîne sur les coachings pour le mentorat. Oui, j'ai mon ordi qui est là. J'ai un écran derrière que je n'utilise pas. Chacun son setup. Delphine aussi est préparée, regardez-moi ça. Le cadeau de sa maman pour Noël, un petit Canon EOS R50 avec un objectif 100-400, donc ce qui fait des images de dingue. Et d'ailleurs, suivez Delphine sur Instagram si vous voulez voir les photos qui sont géniales avec cet objectif. Je sais pas si c'est l'effet début janvier et bonne résolution, mais je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog, vous partager un peu ce que je fais au quotidien à l'île Maurice. Donc là, c'est parti, on part sur le spot de kite. 10h30 du mat, non on voit pas. Hop. Ah si on voit un peu, 32 degrés.
ressenti 40 000 degrés. Et du coup c'est Delphine qui va conduire parce que c'est pas bien de faire des vidéos en même temps que de conduire. C'est le moment de parler de la Poubs comme on l'appelle, c'est-à-dire cette voiture qui est en vrai très bien. Un Suzuki Grand Vitara de 2008. Elle est pratique. Notamment pour mettre tout ça, là, tout le matériel. Il y a le surf, il y a tout le matériel de kite, les deux planches. En vrai, c'est vachement pratique. Je l'avais pris pour le triathlon à la base pour pouvoir mettre le vélo. Bonjour, ça va bien? Et vous? Bonne journée également. Petit changement depuis que j'habite à l'île Maurice, c'est vrai que je me mets à marcher pieds nus comme ça dehors. C'est un délire et je fais même les courses comme ça. Ouais, c'est un peu crade, mais bon. Bon, ça va être un peu un cheat meal, je sais, mais en fait là pour le kite, c'est vrai que j'ai tendance à boire du coca, notamment si les sessions sont longues, notamment plusieurs heures, etc. C'est vrai qu'un coca, ça passe toujours bien. Exception faite également avec le trail, ou après un gros trail, etc. Ou même sur les ravitaux, si tu te sens pas trop bien, j'avoue que le coca, bon bah tu revis quoi. Côté nourriture, on fait dans la simplicité et un plat typiquement mauricien, le jambon beurre. C'est très bon. C'est pas un jambon beurre. Tu vas te faire insulter. C'est quoi? C'est un jambon fromage. Ouais, c'est vrai. Simple, efficace, pour envoyer des kite loops. On est arrivé sur le spot. Ok, on me retrouve avec le matériel de kite et de la crème solaire sur la tête. Et il s'avère que je crois que j'ai peut-être battu mon record de saut. Donc à confirmer parce que j'ai pas les données réelles directement sur la montre. Donc je vais devoir attendre d'être à la maison pour synchroniser. Mais j'ai eu l'impression de monter au moins à 12-13 mètres. Sachant que mon record est à peu près à 14 mètres. Donc à voir si je l'ai battu ou pas. C'était le premier saut donc je m'y attendais pas. J'hésitais à envoyer un kite loop. Mais en fait vu la hauteur, c'est encore 100 mètres en face de moi. Mais je voulais pas prendre le risque de finir sur le sable. Mais ouais, en tout cas c'est une bonne session. Là c'est Delphine qui est sur l'eau. Ce qu'on fait, c'est qu'on se relaie, comme ça, moi je me repose, j'ai le temps de boire de l'eau, etc. Et après j'y retourne. Je vous mettrai des images pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne le kite ici. En tout cas, on peut voir le ciel bleu magnifique derrière moi, ça fait plaisir. Donc là, c'est dimanche, il fait 30 degrés, on est en plein mois de janvier. Et c'est ça qui est incroyable avec la vie ici à l'île Maurice. Bon, je pense qu'aujourd'hui on est sur un record pour Seb. Je pense qu'il a dépassé les 18 mètres, mais à voir. On verra sur la montre en rentrant. En tout cas, il y a pas mal de vent. Fin de journée, il est 18h, donc là la journée est quasiment terminée, donc en vrai je vais retravailler ce soir. Mais là l'objectif c'est d'aller dans le garage et d'aller faire ces 10 000 pas. Et pour ça j'ai mon petit tapis de course, donc juste là, comme ça je me mets ici. Et c'est parti pour 10 000 pas. Bon, t'es pas un vrai entrepreneur en ligne, donc t'as pas essayé les bains de glace. Il nous demande si on a fait exploser le budget pub parce qu'il n'y a que des cols dans tous les sens. Oh, ça fait plaisir. D'où vient l'école? Facebook et YouTube principalement. Et comment tu sais? Aeros. Nice. Et sinon, on se retrouve ici dans mon endroit préféré de cet appartement, c'est le hamac en fait qui est situé sur l'étage supérieur de l'appartement. Donc il y a ce hamac, ça permet de profiter comme ceci du coucher de soleil en fin de journée. Donc je trouve que le lever du soleil et le coucher, c'est des moments un peu magiques de la journée. Il faut toujours essayer de se libérer pour aller au moins profiter de spectacles. Je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez profiter.